Les hostilités ont repris en Ukraine après la trêve du Noël orthodoxe. Mardi soir, la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a été touchée par plusieurs salves de frappes russes, quelques heures après la visite de la chef de la diplomatie allemande. Son homologue ukrainien l'exhorte de livrer des chars. Kharkiv est le reflet de toute l'horreur de cette guerre brutale menée par la Russie, mais aussi du courage, de la résilience et de l'espoir de l'Ukraine de vivre en paix. Plus il faudra de temps pour prendre la décision, plus il y aura de morts à cause du manque de chars nécessaires dans notre armée. Dans la nuit de mardi à mercredi, le groupe paramilitaire Wagner a déclaré avoir pris le contrôle de la ville de Soledar dans le Donbass et retenir plusieurs prisonniers. Une affirmation difficile à vérifier car les combats y font toujours rage. Kiev presse ses alliés occidentaux de lui fournir plus d'armes. Le monde libre a tout ce qu'il faut pour arrêter l'agression russe et amener cet État terroriste à une défaite historique. Et c'est important non seulement pour nous, mais aussi pour toute la démocratie mondiale et tous ceux qui veulent la liberté. C'est encore plus important maintenant lorsque la Russie rassemble ses forces pour une nouvelle escalade. Une centaine de soldats ukrainiens se rendront aux États-Unis dès la semaine prochaine pour s'entraîner sur le système Patriot, un système de défense antimissile que les États-Unis ont promis de fournir à Kiev le mois dernier.